Vous avez découvert quelques principes de la méthode GTD, vous avez pris en main Evernote. Alors maintenant, comment est-ce qu'on met en place GTD à l'aide d'Evernote concrètement? Et je voudrais commencer par vous rappeler qu'il faudra, par rapport à ce que je vais vous dire là, personnaliser votre routine. Il faut que vous trouviez une routine qui soit agréable pour vous, qui soit facile, qui soit fiable, et ça c'est très personnel. Alors je vous montre maintenant comment moi je fonctionne, avec toujours donc l'idée que peut-être que vous devrez beaucoup adapter par rapport à ce que je fais moi, peut-être même que vous ferez quelque chose de très différent. On est lundi matin, c'est le moment de la revue hebdomadaire. Alors par exemple, peut-être que pour vous ce sera pas le lundi matin mais le dimanche soir, ou le lundi midi parce que vous avez cours à 8 heures du matin, le lundi matin, etc. Donc, mais prenons un exemple ici, donc on est lundi matin, c'est l'heure de la revue hebdomadaire, et figurez-vous que je ne commence pas par ouvrir Evernote, mais par remplir un journal qui ressemble à ça. Donc c'est 4 pages que j'imprime au format magazine, ça me permet d'avoir juste une feuille A4 que je plie, et c'est un journal pour la semaine. Donc lors de ma revue hebdomadaire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici le bilan de ma semaine précédente, sur mon journal de la semaine précédente, et puis je vais commencer une nouvelle semaine et remplir cette petite introduction avec 3 merci, donc 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ça peut être des petites choses, hein, comme la lumière du printemps, ça peut être le confort de la vie à Genève, etc. Quelques gros cailloux, je vous rappelle, ces aspects de ma vie qui sont importants et auxquels je veux accorder de l'énergie et du temps. Un objectif à long terme, qui peut être sur une année même. 3 objectifs de la semaine au maximum, et en général, en fait, un professionnel et un non professionnel. Ça peut être des petits objectifs. Ici, l'idée, c'est de pouvoir y arriver, effectivement, respecter ce contrat que je fais avec moi-même. Et puis une habitude à prendre, qui peut aussi durer sur plusieurs semaines, et à nouveau une petite habitude, quelque chose qui soit faisable. Alors ça peut paraître un peu une perte de temps, peut-être de remplir déjà ce petit bout de journal, peut-être même ça paraît un peu niais. Il se trouve que dans mon expérience personnelle, c'est vraiment très important, et vraiment ça permet de se connecter à son vrai nord. Donc j'ai pas moi mis tout de suite en place ces journaux, et ça a été un vrai plus par rapport à la mise en place de GTD. Donc, je vous encourage à essayer en tout cas, et à voir si pour vous ça a une plus-value. Une fois que j'ai rempli donc ce journal, je regarde mon agenda de la semaine, et il se trouve que j'aime bien noter mes agendas à l'écrit, et donc je le fais sur le journal. Sur cette page ici, je note tous les rendez-vous pour la journée. Alors ça me permet d'abord de m'aider à les retenir, le fait de les écrire, et puis d'avoir une vision comme ça de ma semaine, et de savoir un peu à l'avance si ça va être une semaine chargée, une semaine tranquille, de me faire un peu une idée de ma semaine et de me préparer psychologiquement. Et c'est seulement à ce moment-là que je regarde Evernote, et je commence avec mes rappels. Alors j'ai fait une recherche enregistrée sur les rappels que j'ai mise dans mes raccourcis, donc j'ai juste ici à cliquer sur rappel pour voir toutes les notes qui ont un rappel. Je vais les classer par heure de rappel, ce qui me permet de les avoir comme ça par date. Et puis je vais pas lire tous mes rappels, hein. Parfois j'ai une trentaine de rappels pour la semaine, mais ce qui va m'intéresser c'est ceux qui ont une étoile. Parce que ceux qui ont une étoile, je précède d'une étoile toutes mes tâches que je mets en attente avec un rappel, et qui sont des grosses tâches. Par exemple, préparer une épreuve, c'est une grosse tâche, et je vais pouvoir voir à l'avance, quand je fais ma revue hebdomadaire, que je vais avoir cette grosse tâche à faire. Une fois que j'ai vu mes rappels, j'organise ma semaine. Je vais donc regarder ici ce qui est dans un jour peut-être et dans en attente. Alors je fais pas toutes les semaines, mais j'essaie de le faire assez souvent. Et puis, en tout cas, ce qui est dans lot, ce qui est dans le projet, et puis je vais réorganiser, voir ce qui doit être projet en cours, peut-être que dans mes lots, alors oui, sortie, acheter des chaussettes, ça il faut absolument que je fasse ça cette semaine. Je peux avoir intérêt à ce niveau-là aussi à classer par titre, je vous rappelle que c'était classé par heure de rappel juste avant, et puis je vais réorganiser comme ça, de manière à ce que dans la semaine qui suit, j'ai plus qu'à regarder le carnet de notes cette semaine et le carnet de notes aujourd'hui. À ce moment-là, ça peut être assez agréable d'utiliser une mind map pour avoir une vision de la répartition des tâches pour la semaine. Et dans ce cas, si vous utilisez un journal, vous pouvez ajouter une page au journal avec ce type de mind map. Vous voyez un nœud pour chaque type d'activité. Alors on est maintenant mercredi matin et c'est le moment de la revue quotidienne. La revue quotidienne, elle va ressembler un peu à la revue hebdomadaire, mais en beaucoup plus condensé. Et je vais commencer effectivement par mon journal.
Dans mon journal, je vais commencer par faire le bilan de la journée. Alors comme pour le bilan de la semaine, je vais simplement raconter brièvement, vous voyez que j'ai pas beaucoup de place de toute façon, ce qui s'est passé dans la journée, si la journée a été agréable ou stressante, si j'ai appris des choses, s'il y a des choses dont je suis fière, s'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, voilà. Et puis je vais indiquer aussi pour le mardi 3 petites joies, 3 petites choses qui m'ont réjoui. Alors parfois elles sont très faciles à trouver, d'autres fois il faut un peu plus chercher, mais ça permet de se connecter à quelque chose de positif avant de commencer la journée. Ensuite je regarde mon agenda du jour, j'essaye de mémoriser mes agendas pour mon agenda de la journée, je trouve ça beaucoup plus agréable de savoir un peu ce qu'on va faire tout au long de la journée. Si j'ai beaucoup de choses, je passe à nouveau par l'écrit dans mon journal. Et puis maintenant je me connecte à Evernote, avec d'abord les rappels du jour. Donc là je vous rappelle, c'est très simple. Je vais dans mon raccourci sur la recherche enregistrer rappel, je classe par ordre de rappel, et je vois tout ce qu'il y a à faire. Alors vous voyez qu'il y avait même des choses à faire hier et aujourd'hui, et je mets ça dans ma boîte de réception. Alors je reçois de toute façon ces rappels par mail en plus, parce que je l'ai paramétré comme ça. Peut-être que ça fait un peu double emploi, que vous, si vous utilisez juste le raccourci rappel, ça vous suffit, ou juste le mail, ça vous suffit, à vous de voir si vous avez besoin de ces deux types de rappels des rappels. Quand j'ai fait ça, je vais passer au traitement des affaires en suspens, c'est-à-dire que je vais regarder dans ma boîte de réception toutes les nouvelles notes qui ont été rentrées du coup depuis la veille ou depuis le vendredi si on est le lundi, puisque le samedi et le dimanche je fais une trêve de ce GTD en général. Donc je vais traiter toutes ces affaires et puis je vais me dire, je vous rappelle, pour chacune des nouvelles notes, d'abord est-ce que c'est actionnable ou est-ce que c'est informatif, puis si c'est actionnable, est-ce que c'est moi qui dois faire l'action ou est-ce que je peux déléguer, et si c'est moi qui dois faire l'action, est-ce que c'est une ou plusieurs actions et quelle est la première action, si elle prend moins de 2 minutes je le fais tout de suite, etc. Donc ça prend un tout petit peu de temps ce traitement, il faut quand même prévoir d'avoir 10 minutes devant soi pour faire tout de suite ce qui prend moins de 2 minutes et puis pour réfléchir à ces questions-là. Et une fois que j'ai traité mes affaires en suspens et que je les ai mises au bon endroit au moment du traitement, je vais organiser. Et donc pour ça, je vais aller dans cette semaine, puisque je sais que j'ai déjà dans projet en cours cette semaine et aujourd'hui tout ce qu'il me faut pour la semaine, j'ai pas besoin d'aller regarder le reste. Et donc cette semaine, je dois faire ça, ça je vais le faire aujourd'hui, ça me paraît faisable. Et je mets à nouveau le minimum possible dans aujourd'hui, l'idée étant de respecter le contrat que je fais avec moi-même sur les tâches que je prévois de faire aujourd'hui. Une fois que j'ai cette vision bien globale de la journée qui m'attend, je peux définir ma tâche la plus importante, et en général je prends le temps de l'écrire dans mon journal, toujours avec l'idée que les choses qui sont écrites sont plus engageantes, c'est plus facile une fois qu'elles sont fixées à l'écrit de s'y tenir, et puis ça fait un outil de contrôle aussi puisque je peux relire et revérifier est-ce que j'ai bien fait mes TPI de la veille, etc. Et maintenant il est jeudi 15h. J'ai fait j'ai un trou dans mon agenda, j'ai fait ma tâche la plus importante, eh bien il est temps de passer à l'action avec Evernote. Donc je vais me connecter à Evernote et je vais déjà choisir ma tâche, et pour ça je vais aller dans aujourd'hui, puisque j'ai déterminé déjà tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Si jamais j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire aujourd'hui, et que vraiment j'ai très envie d'en faire plus, je peux aller regarder dans les autres choses à faire cette semaine, et si par hasard je finissais même tout ce qu'il y avait dans cette semaine, je pourrais aller regarder dans les lots. Mais en général, je trouve qu'à chaque jour suffit sa peine et qu'on est déjà content d'arriver jusque-là. Et c'est peut-être ce que vous dites maintenant, que vous êtes content d'arriver jusque-là. Cette vidéo est très longue, mais ça y est, on arrive à la fin. Je vous rappelle simplement que pendant qu'on est en train d'agir, on ne s'interrompt pas quand on a de nouvelles idées pour faire autre chose, mais qu'on fait des nouvelles notes, et puis qu'on n'essaye pas de mémoriser les informations qu'on nous donne au fur et à mesure, on fait une nouvelle note sur Evernote à tout instant. Et si on n'a pas Evernote à portée de main sur le smartphone ou sur l'ordinateur, eh bien on prend un papier et on note. Si on n'a toujours pas de papier et de crayon, on demande si possible à quelqu'un autour de nous de nous envoyer un SMS pour pas avoir à retenir. Et si vraiment on n'a rien de tout ça, on fait un nœud à notre mouchoir.